Évidemment, il n'y a pas eu du bruit autour du rejet de la réélection du Togo au programme américain du Millennium Challenge Corporation, MCC, comme le régime de Faure Gnassingbé sait le faire lorsqu'il paie des organisations fantoches pour des classements qui ne satisfassent que le clan au pouvoir. La mauvaise nouvelle fait visiblement mal. Le conseil d'administration de la Millennium Challenge Corporation, MCC, lors de sa dernière réunion sous l'administration Biden le 19 décembre dernier, a décidé de ne pas réélire le Togo. Lire aussi, Togo restriction des libertés publiques, l'Église catholique est-elle instrumentalisée par le régime Faure Gnassingbé? Le MCC a pris cette décision afin de donner au gouvernement un délai supplémentaire pour prendre des mesures significatives visant à renforcer la protection des droits démocratiques et des libertés fondamentales, lit-on dans le communiqué de l'institution. Une décision qui ne surprend pas les Togolais quand on sait les violations systématiques des libertés fondamentales dont est coupable le régime cinquantenaire. Les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile sont muselés, même les conférences de presse dans les sièges de ces organisations sont empêchées avec une présence musclée des militaires. À côté de ce tableau sombre, le régime a installé dans le pays une gouvernance chaotique faite de corruption, de pillage systématique des ressources, etc. Lire aussi, classement de World Justice Project Rule of Law, le Togo reste parmi les pays les plus corrompus. Pendant ce temps, d'autres pays de la sous-région bénéficient de ce programme américain, à l'instar du Liberia. Le conseil d'administration de la Millennium Challenge Corporation, MCC, a choisi le Liberia comme pays nouvellement éligible pour élaborer un pacte lors de sa réunion trimestrielle du 18 décembre. Le Liberia a été sélectionné en reconnaissance des progrès réalisés par le pays pour renforcer sa performance sur la feuille de score de la MCC et de son engagement à poursuivre des réformes économiques et de gouvernance démocratique cruciales, indique le MCC. Le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie ou encore la Tanzanie ont aussi été réélus pour le programme pour la bonne gouvernance et les principes démocratiques qui caractérisent ces pays.